Dans cette vidéo, vous allez découvrir des outils et des stratégies pour commencer à coacher dès maintenant. Allez, c'est parti! Alors bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo de cette série vidéo pour coacher rapidement. Donc même si tu n'as jamais coaché, aider les gens à faire des changements rapides et même durables. Alors dans les deux premières vidéos, on a déjà vu pas mal de choses. Si tu ne les as pas vues, je t'invite à aller voir les deux premières vidéos parce que sinon c'est un peu inutile de voir celle-ci. Alors je te résume rapidement ce qu'il y avait dans les deux premières. Dans la première, on aidait la personne à identifier finalement ce qu'elle veut, en fait que ce soit l'objectif qu'elle veut atteindre ou le changement qu'elle veut faire avec différents éléments essentiels pour faciliter ça. Dans la deuxième vidéo, on a vu en fait permettre à la personne d'identifier ce qui l'a empêché jusqu'à aujourd'hui de faire ce changement ou d'atteindre cet objectif. Et là, en fait, dans cette troisième vidéo, en fait, ce qu'on va voir, c'est comment on peut l'aider à faire ce changement, donc à obtenir ce qu'elle veut, donc que ce soit un changement ou atteindre un objectif. Alors, une des premières questions, après qu'on ait vu, donc, OK, son objectif, c'est ça, le changement qu'elle veut faire, c'est ça, ce qui l'en empêche, c'est ça, donc là où ça bloque, que ce soit de manière externe ou même interne. Donc, des fois, c'est des circonstances, c'est un manque de ressources externes ou internes, ça peut être au niveau où on avait vu des perceptions ou au niveau d'un état émotionnel. Une fois qu'on a identifié ça, là, carrément, on pourrait dire, OK, parfait, j'ai compris. Et on n'est pas encore en train de vouloir faire le changement à sa place. Ça, je t'avais bien partagé que c'est une erreur des débutants. C'est simplement lui dire, OK, de quoi tu aurais besoin? De quoi tu aurais besoin? Et là, la personne, si c'est quelque chose d'externe, ça pourrait dire, en fait, j'ai besoin d'avoir plus de connaissances, plus d'expérience, j'aurais besoin d'avoir telle ou telle ressource, de communiquer avec telle personne, etc., etc. Donc, de poser telle action. Parfait. On avait même vu que des fois, ça peut dire, en fait, le fait de t'en parler, je réalise que tout ce que j'avais besoin, c'était de prendre la décision. Ça peut être aussi simple que ça. Donc, ça permet de faire un déclic. Dans certains cas, quand c'est plus au niveau émotionnel, donc au niveau, on pourrait dire cognitif ou émotionnel, que la personne peut avoir des blocages dans sa perception, dire en fait, je crois que je ne suis pas capable ou que je ne mérite pas ou que ce n'est pas possible ou qu'elle a un état émotionnel, par exemple des peurs, elle peut nous dire, en fait, tout ce que je viens de nommer, dire de quoi tu aurais besoin, ça pourrait dire, en fait, j'aurais besoin de me libérer de cette pensée qui me fait croire que ce n'est pas possible ou que je ne suis pas à la hauteur ou que je ne le mérite pas, ou encore, par exemple, si elle a un état de peur, d'hésitation ou de doute, elle peut dire, j'aurais besoin d'un état de confiance. Alors ça, il y a une quantité d'outils pour faire ça dans les différentes solutions que j'offre et même je vais t'en partager encore davantage. Et si tu veux aller à la vitesse grand V, il y a des solutions qui existent. Mais ceci étant dit, je vais déjà te partager quelque chose d'énorme. Parce que la volonté, c'est bien, mais souvent, dans la durée, ça ne va pas le faire. Alors, c'est en fait de permettre à la personne d'accéder à ses émotions. Donc, les émotions sont beaucoup plus fortes que la volonté quand elles sont bien dirigées. Et même, elles peuvent devenir notre volonté. Je m'explique. Si la personne te dit, voilà, jusqu'à aujourd'hui, en fait, je me suis laissé arrêter par mes peurs, par la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, etc., etc. Donc, souvent, c'est beaucoup de choses qui font en sorte que les gens ont peur de l'échec. Donc, et qu'est-ce qui se passerait si je posais cette fameuse action et que ça ne marchait pas? J'échouerais. Bon, beaucoup de gens, pour eux, ils vont le ramener à eux-mêmes, comme quoi, si j'ai échoué, ça veut dire que je ne vaux rien. Ce qui n'a rien à voir avec la réalité, c'est ce qu'on appelle de l'expérience. Mais ça, c'est un autre sujet. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, la personne, elle est là. Donc, là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une des manières, en fait, il y a deux pôles. Alors ça, c'est quelque chose d'hyper important qui nous amène à faire des changements. Et pour faire ces deux pôles, je vais t'amener justement avec des questions qu'on appelle les 4 questions logiques, qui ne datent pas d'hier, en fait, qui remontent à la Grèce antique, mais qui sont toujours tout aussi efficaces. Et on va même les faire ensemble pour que tu puisses les apprécier à leur juste valeur. Donc, je vais t'inviter à penser à un changement que tu veux faire, OK? Ou à un objectif que tu veux atteindre depuis longtemps, mais que, en fait, tu n'as pas encore atteint, ou un changement que tu n'as pas encore fait. OK? Et là, on va faire les questions ensemble. Après, tu vas voir comment toi, tu peux tout aussi bien les utiliser avec des personnes que tu vas commencer à accompagner pour te familiariser avec le coaching et que tu vas pouvoir observer, en fait, quel changement ça fait pour elles, comment ça va les aider, donc, rapidement à faire un changement et que ça soit durable. Donc, premièrement, première question, ça serait, OK, cet objectif dont tu me parles, auquel tu penses, ce changement que tu veux faire, si tu ne le faisais pas, OK? Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Qu'est-ce que tu vas vivre?
Okay? Et là, prends le temps d'y penser. Donc, tu as un objectif en tête, tu as un changement que tu veux faire, et si tu ne le faisais pas, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Qu'est-ce qui se passerait? Parfait. Prends le temps d'y penser. Super. Maintenant, deuxième question. Cet objectif, ce changement que tu veux faire, si tu ne le faisais pas, si tu n'atteignais pas ton objectif, si tu ne faisais pas ce changement, qu'est-ce qui ne se passerait pas pour toi dans ta vie? Donc, tu prends le temps d'y penser. Donc, le premier, c'est qu'est-ce qui se passerait? Et là, maintenant, qu'est-ce qui ne se passerait pas dans ta vie? Qu'est-ce qui n'arriverait jamais dans ta vie si tu ne fais pas ce changement? Donc, et si tu ne fais pas cet objectif? Parfait. J'ai mon petit garçon qui cherche à avoir mon attention, mais là, on va terminer la vidéo. Parfait. Maintenant, la troisième question, c'est si tu fais ce changement, si tu atteins cet objectif, qu'est-ce qui ne va pas se passer pour toi? Alors, ça peut sembler un peu bizarre. Attends, qu'est-ce qui ne va pas se passer pour moi? En fait, ça peut, dans certains cas, je vais donner quelque chose parce que des fois, ça peut sembler un peu compliqué, mais est-ce que ça va te permettre d'éviter certaines frustrations? Est-ce que ça va te permettre de certaines amertumes ou certains regrets? C'est un exemple. Je te le dis à titre d'exemple pour te permettre, en fait, de te le représenter. Donc, prends la question. Donc, si j'atteins mon objectif, je fais le changement que je désire, qu'est-ce qui va ne pas se passer pour moi, en fait, en ayant accompli ça, atteint cet objectif, en ayant fait ce changement? Parfait. Good. Et la dernière question, la quatrième question, si tu fais ce changement, si tu atteins cet objectif, qu'est-ce qui va se passer pour toi? En fait, imagine, tu as atteint ton objectif, tu as fait le changement, qu'est-ce que tu vas voir? Ou même, qu'est-ce que les gens vont te dire? Qu'est-ce que tu vas te dire à toi-même? Qu'est-ce que tu vas ressentir à l'intérieur de toi? Et prends le temps de le vivre un instant. Donc, tu as fait le changement que tu désirais, tu as atteint ton objectif, et à ce moment-là, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que les autres te disent? Et qu'est-ce que tu ressens? Alors maintenant, on a vu les 4 questions. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire en faisant ces 4 questions-là? Ça t'a permis d'utiliser 2 pôles de motivation qui, en fait, sont la douleur et le plaisir. Donc, il y a des catégories d'émotions qu'on peut inclure dans la douleur. Et souvent, on va réaliser que les changements qu'on fait, c'est dans cette catégorie. C'est pour éviter de vivre une certaine douleur et également pour vivre une expérience plaisante. En fait, tout ce qu'on fait, c'est motivé par ça. Pense-y un instant, c'est que ce soit d'acheter telle chose, en fait, c'est parce qu'on veut ressentir un plaisir qui vient avec ça. On veut faire tel voyage, il y a un plaisir qui va avec ça. On veut être avec quelqu'un, donc on recherche un plaisir. Donc les différentes situations sont motivées par une recherche d'un état émotionnel, soit d'éviter une douleur ou d'atteindre un plaisir. Et si tu as remarqué, j'ai commencé plus dans les questions par un évitement de douleur pour terminer davantage sur aller vers un plaisir. Parce que, si tu as peut-être déjà vécu ça, souvent des douleurs dans notre vie peuvent être comme un tremplin qui vont nous permettre de passer à l'action, mais on peut commencer à faire des changements, mais pour ensuite, ça ne dure pas. Et ça, c'est parce qu'on ne peut pas carburer finalement sur l'évitement de la douleur. Donc, le truc, le secret, c'est de très rapidement se connecter sur justement cette notion de plaisir en ayant justement atteint notre objectif, en faisant ce changement, ce qu'on va atteindre. Et ça amène une motivation naturelle. Là, on peut carburer sur le plaisir. Donc souvent, la douleur peut faire déclencher, on sort d'un statu quo, on sort, en fait, on pourrait dire, d'un état de léthargie, bon, on peut l'appeler de différentes manières, mais où les choses étaient statiques. Donc, ça crée du mouvement, donc, pour ensuite se connecter très rapidement sur le plaisir et faire le changement. Encore une fois, donc, on a vu qu'il y avait dans les 3 étapes, on a commencé par bien identifier avec la personne l'objectif qu'elle voulait. Donc, ensuite, on a vu là où ça bloquait en se retenant bien
de faire quelques changements que ce soit. Donc, on était vraiment collecte d'informations. Et en ce moment, on fait simplement poser des questions. Donc, ça remet la personne face à elle-même, parce que s'il y a bien quelqu'un qui connaît sa réalité, c'est elle. Donc, ce n'est pas à nous de dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut pour elle, c'est à elle de réaliser. Et ça peut être étonnant des fois, les réponses qui sortent, mais ce faisant, déjà, ces 4 questions peuvent favoriser énormément de prise de conscience et là, amener un grand changement. Alors voilà, donc si tu as aimé cette vidéo, et même cette série de vidéos, je t'invite à la liker, à faire un commentaire. Si tu en veux plus de ressources, à t'inscrire sur le canal YouTube. Et puis, même si tu veux aller à la vitesse grand V, il y a différentes solutions. Donc, tu peux t'inscrire à une des solutions et ça, c'est quand même important que je le dise. Elles ont tous des garanties de satisfaction. Donc, si quelques questions que ce soit, tu me poses des questions, je suis là, je suis à ton service. Donc, ça m'a fait plaisir. J'attends tes commentaires. Alors, je te dis à très bientôt. Ciao!